space, don't know where to go. Sometimes I think I'm okay, I'm feeling the same. My reasons are gone. Say my name, cause baby I'm falling, yeah I'm falling. So won't you say. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que je vous avais pas fait un What I Eat in a Day, donc une journée dans mon assiette. Je sais que c'est des vidéos que vous aimez vraiment bien et je dois avouer que c'est aussi mes vidéos préférées à tourner et à monter. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en refaire un sur ma chaîne. Désolée, on est de nouveau sur une petite voix du matin et une petite tête du matin, bien que cette fois vous remarquerez que j'ai fait l'effort de me maquiller un minimum. Si je suis 100% honnête, c'est pas forcément un petit déjeuner que j'aurais fait ce matin. J'avoue que vraiment la plupart du temps, j'ai mon yaourt coco dans le frigo et je me fais le petit déjeuner que je préfère le plus au monde et qui me prend le moins de temps à préparer. C'est vraiment ce fameux yaourt coco que je vous ai présenté sauf erreur dans ma 5e vidéo, donc sur le petit déjeuner idéal. Vous avez toute la recette complète dans cette vidéo. C'est vraiment ce que je préfère manger le matin. Je suis plus sucré que salé le matin. Honnêtement, je varie soit entre ce yaourt coco, soit les pancakes que je vous ai montré dans une autre vidéo, une journée dans mon assiette, soit le dernier petit déjeuner que je vous ai présenté, c'était un espèce de bowl au micro-ondes, comme un espèce de baked oats, par contre avec du son d'avoine et non des flocons d'avoine, parce que le son d'avoine est beaucoup plus riche en fibres et il fera pas monter la glycémie dès le matin, contrairement aux flocons d'avoine. Donc j'avoue que là j'étais un petit peu à court d'idées et en même temps j'ai envie de vous présenter quelque chose de réaliste. Le but c'est vraiment pas de faire une chaîne culinaire super sophistiquée. Il y a vraiment tellement de vidéos géniales sur YouTube déjà pour ça. Moi j'ai vraiment envie plutôt de vous montrer ma réalité, le fait que voilà, j'aime pas passer des heures en cuisine et je cherche toujours des options qui sont hyper simple, savoureuse, rapide. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter autre chose. Donc, j'ai fait un espèce de mix-match de ce que j'aurais pu manger chez moi si j'avais pas de yaourt coco, si j'avais pas de son d'avoine, si je pouvais pas faire mes pancakes. Donc, du coup, ça a donné une assiette comme ça. Vous savez que le matin, je privilégie toujours vraiment une très bonne source de protéines ainsi que des bonnes sources de lipides. C'est vraiment la base des bases pour moi le matin. Je cherche vraiment pas à faire monter mon taux de sucre dans le sang dès le matin parce que ça va vraiment permettre de vous tenir rassasié facilement jusqu'au repas du midi sans avoir des fringales, des appels au sucre dans la matinée. Et ça va aussi du coup réguler votre satiété, vos sensations de faim, vos envies, etc. tout au long de la journée. On a 2 œufs, vous avez vu, je les ai cuits dans du ghee, donc c'est du beurre clarifié que j'ai fait moi-même. Je pourrais vous mettre d'ailleurs une fois la recette, c'est super facile à faire. C'est ma belle-mère qui me l'a appris, donc si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Parce que c'est vrai que de l'acheter en commerce, ça coûte super cher. Mais du coup, le ghee, donc ce beurre clarifié, c'est vraiment une graisse que vous pouvez utiliser sans souci pour la cuisson. Justement, c'est une graisse qui ne devient pas malsaine quand vous la chauffez, contrairement à la plupart des huiles. Et j'ai vraiment été généreuse, hein, vous avez vu, ils ont vraiment été cuits dans un bain d'huile et je trouve que c'est ce qui les rend meilleurs en fait. Et là pour moi c'est la cuisson parfaite, je déteste quand c'est sec. Ensuite j'ai mis une petite poignée de myrtilles parce que les myrtilles c'est une super source d'antioxydants. C'est un des seuls fruits qui ne va pas faire monter votre glycémie, donc votre taux de sucre dans le sang. Ici j'ai quelques noix, donc j'ai noix de macadamia, amandes, noix de pécan, noix normales, noix de cajou. Si vous vous demandez pourquoi elles sont un peu brunes, c'est parce qu'en fait j'ai fait un granola maison. Très rapide à faire, vous mettez de l'huile de coco dans une casserole, ensuite vous mettez les noix de votre choix, vraiment vous mettez ce que vous voulez dedans. Et puis j'ai ajouté avec un peu de cacao 100% en poudre et un petit peu de stevia pour sucrer. Et aussi un petit peu de cannelle je crois. Et puis ici, alors j'ai pris ça ce matin, ça aurait pu être autre chose. Là c'est ce qui me restait, c'est des petites biscottes que j'achète dans le magasin de Nestlé parce que c'est Nestlé qui fait apparemment cette marque. Mais du coup c'est à base de quinoa. Je suis allée vous chercher le paquet pour vous dire qu'est-ce qu'il y a exactement. Donc on a des graines de tournesol, des flocons d'avoine sans gluten, des graines de sésame, des graines de lin, de la farine de maïs, l'huile de colza, de la farine de quinoa, de l'eau, fibres de pommes de terre et sel. Il n'y a quasiment pas de sucre ajouté, on est à 1,8, c'est franchement pas grand chose. Au niveau des glucides totaux, donc là on a quand même 33 de glucides. Bon, c'est indice glycémique
relativement faible, hein. Quand on est à environ 30 grammes pour 100 grammes, c'est vraiment faible, mais c'est quand même un petit peu élevé, c'est pas du low carb complètement parce que justement on a le flocon d'avoine et le quinoa. Par contre, on a quand même énormément de fibres, on est à 10 grammes de fibres. Et comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, les fibres, ce sont une sorte de glucides qui ne font pas monter la glycémie, donc on peut les déduire des glucides totaux. Et du coup, 33 moins 10, ça fait 23 grammes de glucides pour 100 grammes, sachant qu'une biscotte comme ça, c'est beaucoup moins de 100 grammes. Ce qui fait que voilà, mon petit déj reste quand même très low carb et ça va pas me faire monter la glycémie. Ils en font aussi des versions vraiment salées avec du sel marin, ils en font avec des herbes, ils en font aussi à la courge, enfin vraiment il y en a plein de différentes et ça me dépanne vraiment souvent. Donc là aussi pour du coup mon petit pain croquant, soit je vais juste mettre du beurre, je vais voir, je sais pas encore. Le beurre, clairement, vous pouvez y aller. Et s'il vous plaît, achetez du beurre normal. N'achetez pas ces margarines qui sont ultra transformées. Achetez vraiment un bon beurre de qualité. Il n'y a vraiment pas de souci. N'ayez pas peur du gras, s'il vous plaît. Je sais à quel point les gens ont peur du gras. Mais c'est pas un souci, votre corps en a besoin. Puis ça contribue vraiment à se sentir rassasié, à éviter les fringales 2 heures plus tard. Donc voilà, et puis peut-être que je mettrai de la purée de noix de cajou ou de la purée d'amandes, je sais pas encore, je vais voir. J'ai déjà commencé par les œufs, j'ai vraiment un toc, je suis obligée de commencer par le salé et ensuite le sucré. Je suis incapable de passer de l'un à l'autre comme ça. Sur ce, bon appétit. Oh les œufs, je crois que c'est les meilleurs que j'ai jamais fait. Ils sont tellement fondants, waouh. Avec le ghee, ça fait toute la différence. C'est incroyable. Recoucou, alors cette fois-ci c'est l'heure du lunch et c'est même plus que l'heure du lunch parce que pour tout vous dire, il est déjà 14h21. En fait le problème avec ces What I Eat in a Day, c'est que ils sont pas très réalistes de mon quotidien parce qu'en fait le fait de devoir à chaque fois mettre les éclairages, la caméra, le micro, en fait ça me demande toute une installation. Pareil du coup pour ce matin, qui fait que je me retrouve à manger super tard, limite 2 heures plus tard que d'habitude. Et là du coup il y a tout qui est vraiment décalé. En fait pour vous dire la vérité, ce matin mon petit déjeuner je l'ai mangé à 10h. Ce qui fait que là c'est 14h et que j'ai toujours pas lunché. Et en plus vu que mon petit déjeuner était très tard, par rapport à d'habitude, et du coup j'avais plus faim parce que je m'étais plus laissé attendre. Ce qui fait que comme vous le verrez sur les images, je me suis resservie. Donc j'ai repris une biscotte complète en fait en plus et une grande poignée de noix en plus parce que j'étais pas rassasiée en fait, ça m'avait pas suffi. Alors que c'est peut-être une assiette qui m'aurait suffi à 8h du mat à peine levée. Bon alors si vous me connaissez, vous savez que je suis pour le fait de s'écouter, donc je me suis clairement écoutée, j'avais encore faim, je me sentais pas rassasiée. Donc voilà, je me suis resservie. Et ce qui fait que maintenant pour le lunch, j'ai pas méga faim, surtout que du coup j'ai repris du beurre d'amande, j'ai repris une biscotte, j'ai repris du beurre, j'ai repris des noix de mon granola maison qui était quand même enrobé d'huile de coco, donc ce qui fait que c'était quand même très riche, très gras. Donc le gras comme ça rassasie, ça vous donne vraiment une sensation de satiété assez longue et assez intense. Donc j'avoue que là, voilà, c'est pas la grosse faim, mais écoutez, on va être réaliste, c'est les aléas du tournage. C'est vrai qu'en temps normal, je mange vraiment plus tôt, donc à midi, j'ai vraiment super faim, c'est vraiment là que je me fais un gros repas. Là, je pense que ça va être un peu moins que d'habitude parce que surtout que le souper il sera assez proche et j'ai pas envie de manger ce soir à 22h. J'ai quand même envie de me laisser le temps de digérer avant d'aller me coucher. Donc voilà, écoutez, on va faire un peu avec le flow et je vais vous montrer tout ça. Ah oui, et si jamais du coup entre le petit déj et là, j'ai pas fait de sport parce que je suis actuellement bloquée du dos. Enfin, je l'étais plutôt la semaine passée. Ça va mieux, mais donc là c'était ma deuxième séance pour rectifier un peu tout ça. Ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que là ça fait une semaine que je suis un petit peu en pause,
que je fais plus trop mon pilates et mon yoga. Je fais juste un petit peu des étirements par-ci par-là et puis sinon je continue de me balader, d'aller prendre l'air, d'aller marcher pour quand même bouger et pour me faire du bien, pour pas devenir folle. Du coup par exemple je suis allée chez l'ostéo à pied, c'est à 25 minutes à pied de chez moi, donc j'ai fait l'aller-retour à pied. Ça m'a permis de prendre un bon bol d'air frais ce matin, d'autant plus qu'il fait beau. Pour une fois il y a du soleil donc ça fait trop du bien. Donc voilà un petit peu, mais c'est vrai que quand je fais pas mon pilates, un exercice physique plus intense que de la marche, j'ai pas forcément aussi faim que d'habitude, mais vraiment ça fluctue en fait, des fois ça veut rien dire. J'étais plutôt tendance à me dire là j'ai fait du sport, du coup je vais avoir super faim et inversement, mais franchement des fois ça veut rien dire, ça fluctue. Des fois je bouge pas du canapé et puis j'ai super faim toute la journée, et puis des fois je cours partout et puis j'ai pas plus faim que ça. C'est vraiment très variable, je pense que ça dépend aussi beaucoup du cycle menstruel dans lequel je me situe et du coup des hormones qui influencent ça. Et voilà, après j'essaye quand même si j'ai pas trop faim, j'essaye quand même par contre de ne jamais louper des repas. Ça vraiment c'est quelque chose que je me force à faire parce que pour justement ma glycémie, autant manger tout le temps c'est pas top parce que ça fera que le taux de sucre dans le sang sera tout le temps trop élevé, mais autant ne pas manger pendant de trop longues périodes, ça va faire que votre taux de sucre dans le sang sera trop bas et là vous allez vous sentir mal et c'est pas bon non plus, ça stresse le corps. Donc voilà, je ne saute jamais des repas, je mange en tout cas 3 fois dans la journée, c'est un non négociable pour moi, et ensuite j'adapte un petit peu en fonction de ma digestion, ma faim, etc. C'est vrai que si j'ai très faim, je m'écoute et je mange vraiment jusqu'à complète satiété. Et puis des fois si j'ai pas trop faim, je vais peut-être manger un peu moins, mais je me force quand même à avoir une certaine quantité dans mes assiettes, toujours des protéines, toujours des bonnes graisses, et avoir quand même des calories quoi, parce que j'ai pas envie que mon corps s'adapte. Avec mon hypothyroïdie, j'ai déjà tendance à avoir un métabolisme un peu au ralenti, donc vraiment mon corps s'adapte très vite si je mange moins. Et c'est pas l'idée, j'ai vraiment pas envie de me mettre au ralenti parce que ça me fatigue, et j'ai vraiment envie d'habituer mon corps à manger plus et brûler plus quoi. Donc voilà. Voilà du coup pour mon lunch, ce que ça donne. J'ai vraiment fait quelque chose de super simple, super rapide, vu qu'il est déjà presque 15h. Donc voilà, j'ai juste fait du quinoa, ça m'a pris 10 minutes à faire. Le romanesco, je l'avais déjà cuit hier soir. J'ai pris 2 petites carottes crues et puis une boîte de sardines à l'huile d'olive. C'est tout, je vais juste mettre un petit peu de sauce à salade maison sur le tout pour donner du goût. Donc là-dedans, il y a de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, de la sauce soja, un petit peu de mayonnaise bio sans sucre et du vinaigre de cidre, bien évidemment. En temps normal, j'aurais sûrement ajouté un œuf cuit dur ou un peu plus de quinoa ou peut-être une bonne poignée de pistaches en plus pour avoir plus de gras, pour être plus rassasiée. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est déjà 15h, j'ai pas une immense faim, donc voilà, et vu que j'ai envie de manger ce soir pas trop tard, et bien voilà du coup pour le lunch. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. These
little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. 1, 2, 3. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, so I don't need too much. Just your simple love and it's everything. Walking to the market, strolling hand in hand, exchanging letters when you're away. Don't need any effort when we are together. We always have fun throughout the day.